Salut, salut, c'est la sirène live de coaching. Donc, on veut commencer l'émission. Juste une minute que je sais ici mon appareil voir. Bientôt l'émission va commencer. On va parler d'une histoire cette fois-ci. On va raconter les histoires. Juste attendez. Ah, je suis là. Salut. Non, je sais pas. Salut. Salut à tous. C'est bien moi, Sirène Donna. Moi, c'est Sirène Donna. Attendez juste une minute, c'est parce que il faut que j'essaie d'abord ça, c'est quoi? Ça, c'est moi ou... Ok, je commence, ça commence, et bien c'est parti. Salut. Mais il fallait que ça soit un peu grand pour que je vois l'écran. Ici, je fais l'émission ici, mais bon, je ne vois pas tellement grand, mais bon, on peut essayer parce qu'il faut toujours se voir un peu grand. Je ne sais pas comment élargir l'image, mais bon, j'essaie, c'est l'expérience. Salut à tous. Attendez, je vais d'abord checker mon... Attendez, juste, je suis là parce qu'il faut d'abord, les techniques doivent d'abord marcher, hein, doivent fonctionner plutôt. Eh bien, c'est parti. Donc, salut à tous. C'est bien moi, Sirène Donna. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous, je sais pas, rencontrer, comment je peux dire rencontrer ou raconter ou quoi faire donc. L'introduction, tout ça là, bon, il s'agit d'une, je vais commencer. Eh bien, c'est parti parce que c'est l'émission, il faut d'abord un peu relax, et puis on va commencer. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Salut, c'est moi, Sirène Donna. Les gens qui ne me connaissent pas, je suis sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube et ma chaîne c'est Sirène Donna. Une chaîne de YouTube, c'est Sirène Donna. Ma chaîne est, bon, je raconte les histoires comme je fais d'abord. Mon émission principale sur ma chaîne, c'est Sans Tabou. Comment je peux dire, je donne les conseils aux mariés, comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur couple, quoi. Je conseille, et puis je fais aussi, je fais aussi les émissions de la cuisine. Je prépare, je filme, et puis je mange. Je fais aussi la nutrition, je peux dire les repas, je filme aussi mes repas, tout ce que je mange, je filme. Donc, je peux dire jusque-là, mes émissions de base, c'est d'abord deux. C'est d'abord le Sans Tabou et c'est aussi la cuisine. Mais comme je veux un peu agrandir, soi-disant, ma chaîne, selon moi, je veux aussi, comment je peux dire, élargir mon programme, quoi, en vous offrant des différentes émissions. Comme aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est la première fois que je vais vous annoncer, je vais commencer à raconter l'histoire, une histoire. Je peux dire, c'est pas tellement l'histoire seulement, c'est comme une série. Donc, c'est une série télévisée écrite par moi. Je suis aussi scénariste de ce côté, scénariste, vous ne connaissez pas encore. Oui, je suis scénariste et j'écris une série télévisée, quoi. Bon, série télévisée, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que je vais commencer à vous raconter cette série télévisée peu à peu. Peut-être ça peut durer 2 à 3 mois parce que c'est ça, beaucoup d'épisodes, franchement. Plus de 40 épisodes, déjà, ça veut dire c'est déjà tellement plus, c'est tellement, on va régaler, comme on dit, on va s'amuser. Vous allez découvrir les personnages. Aujourd'hui, déjà, c'est parti. Je vais vous dire les titres de cette série télévisée et puis les personnages, quels sont les personnages de cette série et quels sont les points forts de cette histoire. Donc aujourd'hui, je ne raconte pas tellement toute l'histoire, mais j'introduis les personnages de l'histoire. Je vous introduis les personnages, je vous les présente et leur nom, tout ça, que vous puissiez avoir l'idée de cette histoire. Parce que je pense que, selon moi, je ne peux pas seulement faire sur YouTube 2 émissions. J'ai beaucoup de trucs à faire.
YouTube, faire les vidéos, ça m'intéresse proprement. D'abord, moi-même, c'est pas seulement pour YouTube. J'ai toujours les sentiments de faire les vidéos. Ma mère me dit depuis petit enfant, j'adore les vidéos, j'adore me filmer, j'adore les photos. Donc, c'est comme ça. Pour moi, c'est un peu inné, quoi. Donc, c'est pour cela que je voulais aussi vous raconter l'histoire, la série télévisée écrite par moi. C'est pour moi, Sirène Donna. Je veux partager cette série à mes abonnés pour leur faire plaisir. C'est bon ça. C'est bon pour faire plaisir à mes abonnés. Je pense que vous allez adorer. Vous allez vraiment adorer parce que c'est une histoire intéressante. C'est une histoire, comment je peux dire, comment émotionnelle. Et puis l'histoire d'amour aussi. Et puis vraiment, 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 il y a tant de suspense dans cette histoire. Et bientôt, là, avant que je termine cette émission, je vous demande seulement si vous pouvez rester jusqu'à la fin de cette émission pour connaître les titres de cette série parce que je veux le donner juste à la fin de cette émission. Et je veux faire de mon mieux de raconter cette histoire au moins chaque jour, quoi. Parce que c'est une série et je ne peux pas en fait... aujourd'hui, si je raconte, par exemple, demain, je raconte pas, le lendemain, je raconte pas, ça va pas tellement être intéressant pour les gens. Parce que moi aussi, pourquoi parce que je suis scénariste, j'écris les films, j'ai encore beaucoup des autres films que j'écris, mais je m'intéresse plus aux séries télévisées. Pourquoi? Parce que même à l'époque, il y avait, je sais pas, 15 ans d'aujourd'hui ou 10 ans d'aujourd'hui, il y avait vraiment les séries, c'était, comme on dit, à la mode. Presque beaucoup de TV, on montait toujours des séries, on a suivi des séries télévisées avec plein d'émotions, des sensations, my God, les séries vraiment, ça nous a régalé, vraiment, 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 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des séries, mais c'était un certain temps, on était encore plus jeunes, il faut le dire. On suivait des séries, je vous dis, c'était même si tu es où que tu sois, tu dois, comment je peux dire, tu dois organiser, donc tu t'organises quand tu organises ton programme pour ne pas rater cette série télévisée. Oh, tu te dis, qu'est-ce que le personnage va faire? Les messieurs, ils vont s'aimer avec elle. Ce monsieur va s'aimer avec sa copine ou non? Est-ce ils vont retourner ensemble? Est-ce que les séries, ce sont des questions qui demandent toujours... Donc, ce sont des questions-réponses en fait. Et pour moi, c'est aussi les cas. Pour moi aussi, parce que j'ai développé ces sentiments. J'ai déjà écrit un film aussi. Pour moi, j'ai déjà écrit un film. Bon, je cherche les maisons de production, bien sûr, pour qu'on accepte un film. Ce n'est pas facile, mais au moins, j'ai déjà demandé, j'ai déjà proposé mes films à quelques producteurs. Bon, comment dire, en cours, on étudie. On voit ça si on peut, parce que j'ai écrit une très belle... C'est une très belle histoire. On m'a dit que ton film, et pourquoi pas un jour ça peut être produite. C'est ça là, c'est vraiment, c'est pas seulement série. Ça là, j'ai écrit, c'est aussi un film cinéma, long métrage, comme on le dit, avec tous les normes d'un film. Parce que j'ai étudié les films, j'ai étudié comment écrire un film. Donc, c'est un peu ça. C'est pas seulement les séries. Donc, j'ai étudié comment écrire un film. Et j'ai terminé aussi les études là sur les films. Donc, c'est ça un peu mon travail. Et bien, comme je suis là devant vous, pourquoi pas, je peux prendre l'une de mes histoires parce que j'en ai plein. J'en ai vraiment plein, plein, plein. Et pourquoi pas, même en ce moment, j'écris encore l'autre. Ça prend du temps. Quand tu écris un film, c'est quelques mois, voire même les autres, les années. Je sais pas quoi dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai commencé ces films aujourd'hui subitement? Pourquoi? Je vous dis. Parce que moi, j'ai dit tout. Si je dis tout, c'est un peu peut-être exagéré. Je dis presque tout quand qu'est-ce que je fais pour les émissions à mes abonnés. Pourquoi subitement aujourd'hui j'ai commencé ça? Normalement, c'était déjà planifié. J'avais planifié ça. Parce que les films, la série est là. En plus, ce n'est pas seulement je raconte, je vais lire. C'est écrit avec les scènes. Ça veut dire, ma scénario, j'offre à mes abonnés, ce sont les scènes, quoi. C'est un film parce que les films, c'est avec les scénarios. Donc, c'est script, s'il faut le dire en anglais. C'est script avec le scène du début jusqu'à la fin d'une série. Donc, je vais maintenant commencer à lire mes séries. Je vais commencer à lire cette série, je vais dire les scènes, quoi, devant mes abonnés. Et puis, leur résumer ça, et puis leur expliquer ça. Et puis, donc, faut, quoi, je leur offre parce qu'ils sont abonnés à moi. Je suis
une nouvelle youtubeuse, il faut le dire, mais depuis que je suis sur YouTube, les abonnés quand même, ils sont là parce qu'au fond, je suis plus sur Facebook, mais je me suis tentée, j'ai dit pourquoi non, YouTube pour moi c'est comme une aventure. J'ai dit youtubeuse, comment ça marche? Pourquoi pas, je peux essayer parce que moi je suis plus habituée sur Facebook, là j'ai des pages, j'ai mon compte là, et je me suis dit, je vais d'abord essayer de faire un tout petit peu YouTube pour voir. Mais bon, je suis sur YouTube, je peux dire, je suis vraiment, comment je peux dire, présente. Il y a de cela 3 à 4 mois, présente que je publie chaque fois, 3 à 4 mois. Et je trouve pourquoi non, ça m'intéresse aussi parce qu'il faut suivre les lives des autres. Je suis là, quand, des fois je fais quelque chose, si ce n'est pas tellement, je ne fais pas quelque chose de trop intéressant, je peux mettre mes haut-parleurs ou mes écouteurs sur mes oreilles, je suis les émissions parce que c'est aussi en fait connaître qu'est-ce qui se passe. La communauté congolaise, il faut savoir aussi les informations, qu'est-ce qui se passe, les actualités, il y a toujours de buzz, il y a toujours des informations, oh my god. Vraiment amusant. Et moi, ça me plaît parce que moi, j'adore des choses pareilles. J'adore des buzz, écouter l'autre personne fait comme ça. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, donc, l'internet, on dit donc l'internet mode de pays. Donc, il se dit qu'il y a Indi. Ah, moi, j'adore ça. Et avec ça, j'écoute. Qu'est-ce qui va se passer? Et prochaine, c'est comme ça. C'est un tout petit peu aussi comme les trucs des séries télévisées. Donc, aujourd'hui, pourquoi j'ai commencé aujourd'hui? J'ai commencé ça. Regardez, c'est une surprise. Je ne savais pas que je vais commencer. J'ai déjà dit que depuis, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, parce que le scénario, c'est là depuis. C'est mon scénario, c'est déjà fini depuis là. Mais commencer, il faut toujours planifier parce que quand tu veux faire une émission pareille, comme c'est la littérature, il faut que je relis ça pour ne pas faire des bêtises ou de ne pas dire malgré que c'est pour moi. Donc, il faut relire ça parce que là, c'est pas que je viens avec, je ne dis rien, c'est l'autre, je vous montre. Non, je ne peux pas filmer les scénarios, plutôt, je dois expliquer l'histoire, je dois lire les scénarios. C'est-à-dire, moi-même, je dois me préparer psychologiquement parce que quand moi, je viens devant les TV ou devant les vidéos, les caméras, il faut, ça c'est un état d'esprit. Comme là, je suis vraiment prête à donner mes abonnés les meilleurs de moi. Parce qu'au fond, il y a des autres gens qui sont à la maison, ils me regardent, je ne les reconnais pas. Je dois leur transférer, comment je peux dire, une bonne émotion. Je dois leur transférer la positivité, vous voyez, et c'est moi qui ai cette positivité. Donc, je ne peux pas venir devant mes abonnés, je parle comme si je dormais, comme si je somnolais, non. Quand je viens là, je suis là, je l'air pa, tic, ouais, c'est ça. Eh bien, je voulais quand même, je ne peux pas parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, je veux enfin, parce que donner au public ma série télévisée écrite par Sirène Dona, c'est moi. C'est moi qui a écrit ce scénario, c'est mon propre scénario. Donc, c'est tout un film que je donne, c'est comme cadeau, parce que c'est la scénario. En plus, le film est complet. Donc, c'est pour faire plaisir à mes abonnés, pour leur dire que non, ils étaient toujours fidèles à moi. Et bien, c'est comme un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Parce que vous n'allez pas y croire quand on va commencer les débuts jusqu'à la fin de l'histoire. Vous allez dire, waouh, Sirène Dona, ça c'est le cadeau. C'est une surprise, un bon cadeau vraiment que tu vas nous offrir. Ça, j'en suis sûre parce que je connais l'histoire. Je ne peux pas dire à mes abonnés n'importe quoi. Je ne peux pas dire à mes abonnés des bêtises parce que, tu sais, il y a des films. Oui, il y a des films, il y a des séries. Mais ce ne sont pas toutes les séries qui sont, comment je peux dire, accrochants. Non. Nous tous, on a regardé les séries, on a regardé les films. Des fois, ça dépend du genre. C'est aussi, ça dépend de genre des films. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais quand même vous donner les grandes lignes de l'histoire pour que vous puissiez avoir l'idée. Parce que je vous ai dit que c'est plus de 40 épisodes. C'est plus. Vous voyez déjà un film, série télévisée qui a plus de 40. On va faire avec ces séries peut-être 3-4 mois. Chaque jour, si vraiment je viens. Même ça peut faire 1 an, ces séries. Parce que c'est tellement, avec beaucoup d'épisodes. Je suis fière de ça. C'est mon propre produit.
Et puis, c'est bien pour moi aussi d'écouter mes abonnés. Parce que j'offre ça maintenant. Ça va être sur YouTube. Je pense, oui, oui. Parce que mon vidéo aussi, ça va être public maintenant. Accessible à tout le monde. Parce que si c'est accessible à tout le monde, donc c'est moi-même qui l'a rendu public. Parce que c'est mon produit. C'est à moi. C'est moi qui l'ai écrit. Donc, ce n'est pas l'idée d'abord. Les séries, ce n'est pas l'idée d'une autre personne. Non. Ça ne vient pas l'idée de qui que ce soit. Non. C'est ma propre création. C'est ma propre imagination. C'est les produits 100% Sirène Donna. Donc, je n'ai pas quelqu'un qui m'a donné son histoire, par exemple, pour réécrire. Parce que ça peut arriver, je ne sais pas. Quelqu'un peut dire que non, Sirène Donna, toi, tu écris les films, tu as étudié comment écrire les films, et prends ces films, prends mon idée et réécris-moi. Et puis, ça veut dire que ça devient comme pour la personne et pour moi, pour deux personnes, par exemple. Non, 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 non. Je ne peux pas venir donner l'œuvre qui n'est pas 100% à moi. Parce que c'est au public que je donne. Donc, comme c'est mon propre produit, je peux faire avec ça qu'est-ce que je veux. Parce que c'est aussi bien, pourquoi m'évaluer, d'écouter les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire. Les points de vue de mes abonnés en ce qui concerne cette série télévisée. Parce que c'est un film d'abord. C'est un film complet. Parce que je les ai seulement découpés, comment je peux dire, les différents épisodes. Mais c'est un film court-métrage, je peux dire en ce sens-là, que j'ai découpé moi-même en série télévisée avec plusieurs épisodes. Et ces épisodes sont vraiment bien structurés. Ça, c'est un film. Ça peut aussi déjà passer au TV parce que je cherche les producteurs. Jusqu'à là, je n'ai pas encore trouvé. Et ce n'est pas facile d'y trouver. Donc, je me suis décidée, oh mais, quand est-ce que je vais toujours attendre? Tant que j'ai les autres films que j'ai déjà donnés aux producteurs, j'attends toujours les réponses. Je pris l'un de mon film pour donner cadeau à mes abonnés, pour aussi écouter les avis de public. Donc, c'est un peu ça. Deuxième chose, qu'est-ce que je peux dire? J'étais déjà là, je voulais dire ça. Pourquoi aujourd'hui seulement j'ai commencé à regarder? J'ai commencé ça, pour moi c'est aussi étrange, c'est surprise. C'est pour surprise pour moi aussi. Pourquoi? J'étais assise chez moi au salon avec mon ami, mon copain, on regarde les TV. J'ai toujours les différents programmes de vidéos, par-ci, par-là. Moi j'ai tellement beaucoup de programmes de vidéos. L'un des programmes de vidéos m'a proposé, parce que je paye pour ça au fond. Parce que des fois, ils font des offres. Ils ont dit que non, aujourd'hui, on a l'offre, si tu veux, tu peux cliquer ici pour essayer cette offre d'enregistrement de vidéos. Oh, pour moi, c'était waouh, parce que j'aime toujours changer les différents, les différents sortes de vidéos, parce que j'en ai vraiment quelques programmes, beaucoup, où j'ai payé aussi pour ça. Donc, j'aime toujours changer. Je ne vais pas rester sur YouTube toujours le même type de vidéo. Je monte tellement, moi-même, je monte les vidéos. J'ai payé pour une compagnie pour monter les vidéos pour moi-même, Sirène Donna. Donc, on m'a proposé, parce que c'est payé déjà, donc je suis comme un client premium, comme on dit. On m'a proposé que tu peux essayer maintenant, recording, ton vidéo. Donc, je suis là maintenant. Moi, je me suis dit, waouh, parce que j'aime toujours les différents programmes. Et j'ai dit, oh, offre, mon Dieu, j'ai sursauté. Regardez, je suis partie me maquiller, surprise. Même, je dis à mon copain que, attends, moi, j'arrive, je suis venue ici. Je voulais essayer ça seulement, quoi. Comme je n'étais pas maquillée, quoi, je voulais seulement faire descendre. Il regarde les foot, oh my god, il cligne. Mon copain regarde les foot, on a mis les buts. Son équipe, et il est content avec ça. Donc, je voulais seulement filmer, seulement juste ici. Donc, ça veut dire que je parle, mais j'ai dit non, pourquoi non? Je vais voir parce que je ne sais pas qu'est-ce que ces programmes. J'ai deux caméras. Maintenant, l'autre là, c'est les caméras que je connais déjà. Et ça, c'est un nouveau programme. Je vois, c'est extrêmement une autre chose. Ça, je n'ai jamais vu. C'est trop moderne. Je me regarde là dans une petite fenêtre et je sais pas si ça peut être publié même sur YouTube ou non. Donc, je sais pas. Ça, c'est surprise aussi pour moi. Mais ça, je sais que j'ai fait déjà ça. Ça va être publié sur YouTube. Ça, je connais déjà. Mais les programmes qu'il m'a proposé, parce que je peux aussi là, je suis abonnée là. Donc, c'est chaque mois. Donc, les programmes des vidéos là, c'est fantastique. Parce qu'à quelle manière je vois la qualité de l'écran déjà. Je me regarde là. Bon, je suis aussi surpris à la fin des vidéos. Je peux publier sur YouTube ou non. Même si je peux publier sur YouTube ou non, mais déjà j'ai une autre vidéo réserve pour YouTube. Ça, c'est ici que je regarde. Et l'autre là, à voir. Donc, je me suis dit non, 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 non. Je ne peux pas, qu'est-ce que je veux dire?
parce que ce n'était pas planifié comme émission. Maintenant, toute la journée, j'étais là pour monter mes vidéos, j'ai monté mes lives, et parce que je suis là, je monte les vidéos. Donc, si j'ai fait une vidéo, je vais travailler sur ça même quelques heures. Oh my God, ce n'est pas facile de monter les vidéos, ça prend aussi du temps, mais c'est seulement l'amour. Quand tu aimes ça, je fais ça. Donc, parce que j'aime monter les vidéos, je ne fais pas seulement les vidéos à plat. Si je prépare comme ça, c'est tout. Non, non, je peux toujours mixer ça avec les autres vidéos, je peux mettre ma voix, je fais tout ça, les montages, je fais. Donc aujourd'hui, je me suis dit, mon programme, parce que j'ai toujours les programmes YouTube, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'étais dit que non, je monte seulement les vidéos, point barre. Je ne vais pas faire encore les émissions. Donc aujourd'hui, je monte seulement les vidéos. Et voilà la surprise qui me surprend. Je me suis dit, oh my God, il faut essayer. Donc c'est mieux, je m'apprête aussi pour une émission. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je n'avais pas planifié une émission aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'aujourd'hui, je pensais faire les lives demain. Et bien, je me suis dit, oh, maintenant là, je ne sais pas. Donc, comme j'avais dit, un jeune jour, je vais commencer mon histoire. Pourquoi pas aujourd'hui? Eh bien, c'est parti. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'émission. Grâce à ces programmes, en tout cas, les abonnés, grâce à ces programmes, et ça fait aussi que je démarre l'émission en même temps. Bon, je pensais, excusez, l'introduction était déjà un peu longue, c'est 20 minutes. Donc, maintenant, il faut commencer au but. Je vais maintenant expliquer notre sujet. Je veux dire que notre série, vous présenter les personnages et puis les noms des séries. Vraiment, on commence maintenant notre émission comme il le faut. Parce que là, il faut d'abord parler, c'était important. Parce que c'est aussi une chose tellement importante pour moi que mon propre série, la série, les séries, les séries que je vais présenter à mes abonnés, mais avec amour que je les fais. Donc, c'est parti. Les séries, il s'agit de quoi ici? L'histoire, c'est une histoire d'amour, bien sûr, parce que beaucoup de gens, parce que vous voyez, les séries, on regarde plus les histoires d'amour. Mon copain crie jusqu'ici. Ok. Les séries, c'est une histoire d'amour. Je vais commencer d'abord à vous présenter. Je commence par quoi? Les titres ou les personnages? Je ne sais pas. Moi, je commence avec les titres. C'est bien. Et puis, je termine avec les personnages. Ou bien, oui, je pense comme ça. Les séries, le nom du série, c'est Mon amour. Mon amour. C'est beau, hein? Ça, c'est le titre du série, Mon amour. Mon amour, les séries télévisées écrites par Sirène Donna. Mon amour. Donc, mon amour, parce que j'imagine aussi à quelle manière je vais commencer à monter les épisodes. Il faut que je monte ça aussi en vidéo. Vraiment, c'est plus d'imagination comment je vais faire, parce que le série, il y a des différents personnages. Ça serait mieux que je... Les lives, je peux aussi passer, mais au fond, je peux aussi... Ça serait mieux si je montais encore les différentes voix de personnages. Avec ça, directement, les gens qui écoutent, ils vont savoir ça, c'est qui, pour que chaque personnage soit identifié à partir de sa voix. Donc, tout ça, là, c'est vraiment du travail aussi. Mais comme la surprise, on dit toujours la surprise, c'est une chose. Surprise, c'est surprise. Donc, je n'ai plus attendu de commencer par les montages. Je commence par live. Quand j'aurai le temps, je peux encore monter. C'est pas grave. Bon, c'est parti. Les séries télévisées, c'est mon amour. C'est tellement facile. Les titres, mon amour. Et vous allez découvrir mon amour, c'est qui. En progressant avec les séries, avec les épisodes, vous allez comprendre qui est mon amour. Mon amour, de qui? C'est quoi? Et l'amour lui-même, c'est qui? Donc, il y a des personnages là. Donc, on peut dire dans les séries, vraiment, on a deux personnages principaux. Une femme et un homme. Mais la personnage qui est d'abord principal pour le moment, parce que j'ai bien dit que les séries, ça va être accrochant. Vous allez voir, vous allez dire, oh, aujourd'hui c'est la série des sirènes. Oh mon Dieu, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Je connais l'histoire. Aujourd'hui, je vous donne des grandes lignes d'essai. Les personnes principales, la personne d'abord, je commence parce qu'ils sont deux. La personne principale de ces séries, elle s'appelle Elikia. Elikia, c'est son nom. Je pense que vous êtes à l'aise. Je parle en français parce que je pense que c'est mieux que je parle en français pour que les autres gens aussi écoutent. Normalement, je parle lingala. Naloba lingala, bota kaka. Mais comme c'est les séries, c'est la littérature, je pense que tout le monde a besoin d'écouter cette histoire. Les gens qui parlent lingala comprennent aussi les français parce que nous sommes dans un pays francophone, le Congo. Je suis congolaise d'abord, démocratique
République démocratique du Congo, RDC le Kwamakas. Donc je parle lingala. Nous aussi dans notre communauté, on parle lingala. Français, c'est vraiment rare, il faut le dire. Mais pour les séries télévisées, la littérature, je pense que ce serait mieux que je parle en français pour que tout le monde comprenne. Parce que le Congolais, nous tous, on comprend aussi les Français, malgré qu'on parle plus lingala. Donc je pense que c'est aussi pour la solidarité que les autres gens aussi suivent cette émission. Bon, les séries, je vais bien dire, les titres, c'est Mon amour. On va découvrir qui est mon amour. L'amour et l'amour de qui sont amoureux. Donc, c'est eux le personnage principal. C'est une femme et un homme, j'ai déjà dit. La personne principale, d'abord, je vais commencer par présenter la femme. La femme, elle s'appelle, c'est une jeune femme aussi. Elle s'appelle Elikia. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Elikia. Elikia, c'est un nom en lingala. Et que veut dire Elikia? Elikia, ça veut dire espoir. Elikia veut dire, ici je vois un peu comme... Elikia veut dire espoir. Espoir. En anglais, c'est hope. Espoir. Elikia. Pourquoi? Parce que le problème qui est là, c'est moi qui ai écrit cette histoire. Donc, cette série. Donc, au fond, je monte aussi les noms de personnages selon l'histoire. Je trouve ça bien. Ça, c'est mon style. Quand j'écris une série télévisée, parce que j'en ai beaucoup que j'ai écrit déjà, je suis encore en train d'écrire. Mon style est que je monte aussi les personnages selon le concept. Donc, je ne donne pas trop le nom au hasard. On peut toujours donner les noms et les prénoms au hasard, oui. Mais moi, je trouve, pour moi, c'est déjà bien de décrire les personnages selon le rôle qu'ils ont. Je trouve ça bien. Par exemple, Elikia. Elikia veut dire espoir, hope. Pourquoi, en quoi elle a pourquoi cet espoir? Pourquoi elle espère en quoi? Est-ce que son expérience, son espoir, je peux dire, est-ce que c'est comme l'espoir, c'est comme un rêve, je peux dire comme ça. Quand on espère avoir quelque chose, au fond, c'est un rêve. On peut dire seulement comme ça. Bon, le problème est que Elikia, ça c'est notre personnage principal, c'est une fille. Une femme, c'est une étudiante. Elle étudie la philosophie. Tout ça là, c'est moi-même qui a créé. Donc, j'ai créé cette personnage comme ça. Elle est Elika. Je vais vous dire l'âge d'Elika. Vous allez comprendre l'âge d'Elika quand je lis les séries, vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas présenter tous en détail, non. Seulement pour que vous puissiez avoir l'idée d'une série. Qu'est-ce que vous attend? Qu'est-ce que... Donc, ça veut dire, je vais dire, les épisodes qui viendront, vous avez un tout petit peu l'idée, c'est aussi bien. Elikia, pourquoi les noms d'Elikia? Pourquoi d'abord j'ai surnommé mon personnage là Elikia d'abord? Pourquoi? Parce que son rôle, parce qu'il est d'abord personnage principal et son rôle dans cette histoire, c'est de l'espoir. Le personnage donne l'espoir. Moi, je pense que quand tu es personnage principal d'une histoire ou d'un film ou quoi, tu dois toujours avoir un atout. C'est comme un talent trop développé. Surtout, ça doit être plus ou moins mieux si c'est positif. Parce que pourquoi? Les personnages principaux, c'est pas tellement du tout bon qu'ils soient négatifs. Parce que nos regards ou tous les regards des téléspectateurs, plus ou moins, c'est fixé sur ces personnages principaux. Ça veut dire ils prennent les personnages principaux comme leur modèle. Et si toi, tu écris un film, ton personnage principal est négatif, bon, chaque film a son genre, je ne sais pas, chacun, je ne devais pas commencer l'autre personne, je dis selon moi, on prend toujours les exemples du personnage principal. C'est pour cela, j'avais pensé, j'avais réfléchi, quel est le rôle que je dois attribuer à mon personnage principal. J'ai pensé, ça doit être un très beau rêve du monde. D'abord, c'était ça. Je me suis dit que mon personnage principal, je dois l'attribuer un très bon rôle, un très bon rêve du monde. Et qu'est-ce qui peut être... Et je me suis dit, et qu'est-ce qui peut être un très beau rêve du monde? Un très beau rêve du monde ne peut qu'être l'espoir. Parce que l'espoir, pour moi, Sirène Donna, je trouve que l'espoir, c'est un très beau rêve du monde.
Le plus beau rêve du monde, c'est l'espoir. Selon moi, Sirène Donna. Parce que, bon, chacun a sa conviction, mais moi, Sirène Donna, je pense que espoir, même on a dit l'espoir fait vivre. Parce que l'espoir fait vivre. Nos rêves, hum, nos rêves vivent dans l'espoir. Je peux dire, dans l'espoir, c'est la demeure de nos rêves. Si on ne rêve pas, on n'existe pas. Donc, c'est un peu ça, la logique des choses. Si tu es quelqu'un dans la vie, tu n'as pas de rêve. Comment je peux dire? Tu es là, mais tu ne vis pas comme tel. Parce que tout le monde, je peux dire tout le monde dans ces mondes a un rêve, au moins. Si tu n'en as pas deux, mais au moins tu en as. Même un. Et j'ai pensé, quel peut être le plus beau rêve de mon personnage principal, cette fille, cette femme, je peux dire? J'ai dit l'espoir. Elle est l'espoir de cette histoire. Grâce à elle, l'histoire vit. Grâce à elle, cette série télévisée que vous allez suivre. Parce que je dis cette série, quand je parle, je dis série télévisée. Ça veut dire, c'est écrit pour être diffusé au TV. Donc, parce que c'est scénario. Scénario, c'est pas les livres comme tel. La scénario, c'est les films. Les films que vous voyez, ce sont des scénaristes qui écrivent. Moi, je suis scénariste. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je dis série télévisée. Parce qu'au fond, ce n'est pas les livres, c'est les séries télévisées. Donc, Elika détient. C'est grâce à Elika que cette histoire existe. Si j'enlève seulement Elika, je, je fais sortir Elika de l'histoire. L'histoire n'existe pas. Donc, c'était pas facile pour moi. Parce que je vois... en plus, je ne veux pas changer les personnages principaux tout au long. Je peux dire, deux fois, vous suivez les films, on va commencer avec un personnage principal et après, on retrouve qu'elle n'est plus ou quelque chose, elle est morte, je ne sais pas moi quoi ou quoi. On change le personnage principal. Oui, c'est aussi bien, c'est selon l'histoire. Mais pour moi, j'ai dit que non. Quand on espère, l'espoir va jusqu'à la fin. L'espoir fait vivre, ça veut dire les rêves, ou soit ton rêve devient réalité, ou soit ton rêve ne devient pas réalité. Donc, c'est deux réponses. Ou soit ça se réalise, ou ça ne se réalise pas. Et maintenant, c'est ça la question. Parce que dans les films, on doit répondre. Et cette question, ça va être posée tout au long de toute la série. Vous voyez, c'est ça. Pour voir que je vous jure, cette histoire, vous allez vraiment aimer. Vous allez adorer. J'ai écrit ça par amour. Vous voyez déjà. Parce qu'aujourd'hui, au fond, je ne suis pas pressée. Je présente mes personnages principaux. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Je ne raconte pas l'histoire. Je vous ai dit, c'est surprise. Donc, je présente mes personnages principaux, comme on dit, en long et en large, en détail, quoi. Pour que vous puissiez avoir déjà l'idée générale de c'est un film que vous allez suivre comme court-métrage, je peux dire. Donc, Elikia, il fait, c'est lui-même, comme je dis, personnage principal, c'est grâce à elle que l'histoire existe. Elikia va nous faire voyager au début de l'histoire, jusqu'on va partir avec elle jusqu'à la fin de l'histoire. Elikia sera avec nous, donc je ne change pas le personnage principal. Donc c'est ça. Pour résumer qui est Elikia, encore une fois, Elikia, c'est une étudiante. Elle étudie la philosophie. Je pense que c'est là seulement que je peux, je peux d'abord résumer. Et puis, elle va connaître une grande histoire d'amour. Et la question sera, parce que moi, je vous donne seulement les questions pour que vous puissiez avoir l'idée. Vraiment, je vais d'abord dire, Elika, c'est l'espoir. Son nom, ça signifie l'espoir. Elle espère son espérance. Est-ce que son espoir aboutira? C'est comme tu as un rêve. Elika a un rêve. Réalisera-t-elle son rêve, oui ou non? Ça, c'est une question, la première question. Deuxième question. Elika va vivre une grande histoire d'amour. Ah, ça, c'est aussi la plus belle chose du monde, de l'amour. Oh, mon Dieu. Elika va vivre une histoire d'amour. Et avec qui? Quand je présente mes personnages, vous allez savoir avec qui.
Et parce que le problème qui est là, je ne veux pas tellement présenter Elika va avoir l'amour, l'histoire d'amour avec qui, parce que vous allez déjà connaître, ça ne va plus être du suspense. Je pense l'amant d'Elika, ça serait mieux que je ne parle pas de lui, parce que ça serait mieux comme ça, pour qu'il reste, c'est lui qui va faire les suspens du film, quoi. Parce que si vous connaissez déjà Elika, je peux vous dire, Elika va avoir une grande histoire d'amour. Mais avec qui? Ça, je pense, ça serait mieux que ça reste encore secrète pour que vous-même, vous allez découvrir, ça serait bien. Ça serait aussi suspense, comme on dit. Elle va avoir l'histoire d'amour et de fois, les histoires d'amour, ça complique la vie. Est-ce que l'histoire d'amour d'Elika sera-t-elle compliquée, oui ou non? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc, vous voyez, il y a vraiment des questions bien posées tout au long du série. Et vous auriez aussi des réponses à toutes ces questions. Donc, c'est ça un peu le sens de ces séries. C'est aussi pourquoi les séries existent. Parce que même si vous suivez toutes les séries que vous aviez suivies, que ce soit les séries ou les films ou les livres ou tous, la littérature, tout, il y a toujours des questions principales que on va répondre. Mais ça dépend de la personne, par exemple l'écrivain ou le scénariste, si il est ou elle est obligée de répondre à toutes ces questions-là, posées oui ou non. Ça dépendra d'elle ou de la personne. Moi, je me suis vraiment, parce que quand je dis je me suis vraiment arrangé de répondre au moins à toutes les questions. Je pense toutes les questions qui vont être posées tout au long du série, je les ai aussi répondues une par une jusqu'à la dernière question. Mais ça dépend, parce qu'il y a des autres séries ou des autres films ou des autres livres ou des autres histoires où tu lis, mais il n'y a pas toutes les questions qui sont répondues. Il y a des autres questions posées qui restent toujours ouvertes à la fin du film ou à la fin de la série ou à la fin du livre. Donc, ce n'est pas aussi faussé ou non, c'est normal. Vous-même, vous allez aller réfléchir qu'est-ce qui viendra, qu'est-ce qui va venir à la fin. L'auteur laisse les gens en suspense, c'est aussi bien. Mais moi aussi, malgré que je vais répondre à toutes les questions, l'histoire reste toujours suspense. Parce que c'est ça, l'histoire, les styles d'histoire, c'est tragédie d'abord, c'est une histoire tragique. Comme je vous ai dit aujourd'hui, donc je ne suis pas pressée parce que je ne raconte pas l'histoire, je présente les personnages. On a commencé d'abord avec Elika, on doit un peu traîner parce que c'est elle, le noyau de notre série, quoi. Donc l'histoire, c'est du genre tragique, c'est la tragédie, c'est aussi du suspense. Donc c'est tragédie et suspense. C'est comme on dit, un Butunamo, comme on dit les jours et la nuit, on dit les chauds-froids. Donc, c'est un peu ça. Donc, froid, chaude. La nuit, le jour. Donc, l'histoire, c'est un peu vraiment comme ça. C'est du suspense et la tragédie. Ça, c'est vraiment les styles. Donc, il y a dans les films où il y a toujours les différentes sortes de... Il y a toujours les différentes sortes de styles. Mais moi, je pense, selon cette série, c'est deux styles qui est vraiment suspense et tragédie. Donc, Elika, vous allez découvrir si son histoire d'amour, parce que c'est l'espoir, on a dit son espoir, il vivra-t-il son rêve? Elika a un rêve. Et quel sera ce rêve? Vous allez découvrir. Et si son histoire d'amour aboutira-t-il? Il sera amoureux avec l'homme qu'il aime ou non, ou il y a tellement tant de choses que je ne peux pas tout dévoiler maintenant parce que c'est les séries, vous-même vous devrez suivre. Et une autre chose est si au cas où il y aura des problèmes, par exemple, qui sont les auteurs de ces problèmes, vous allez aussi découvrir ça tout au long. Et pourquoi? La cause. Donc, tout ça, ce sont des questions sur la relation amoureuse d'Elika qui est notre personnage principal. Et toutes ces réponses seront vraiment claires. Donc, tout est clair, quoi. Parce que les séries, si les gens suivent, je vous conseillerais, si vous voulez, ça serait mieux pour vous de suivre les séries chaque jour parce que les séries fonctionnent comme ça. Un film, tu peux suivre les films, ok. Le même jour, tu es là, devant l'écran,
Tu suis les films du début à la fin. Mais les séries, c'est pas ça. Les séries, c'est continuel. Ça veut dire, si tu as suivi la première épisode, tu dois suivre la deuxième, tu dois suivre la troisième. Si tu suis la première épisode, et puis tu suis la quatrième, et puis tu suis la huitième, la 12e, la 10e, tu vas te perdre. Tu ne sauras pas, mais ça, je vous jure que moi, je vais aller avec les séries. Chaque épisode, ça veut dire, on va commencer par la première épisode, la deuxième, on va aller, je vous ai dit, c'est plus de 40 épisodes. Donc, plus de 40 épisodes, c'est déjà à peu près 1 mois et demi. Plus de 40 épisodes, cette série va être peut-être 3 à 4 mois, je ne sais pas, mais c'est que je sais, ça va vraiment être trop long. Ça va nous prendre trop de temps. Pourquoi pas même 6 mois, parce que c'est une longue histoire. C'est déjà une longue série. Donc, on parlait de ça. Au fond, c'est l'histoire d'amour qui est là. On a notre... Pour ne pas tellement traîner sur Elika, je pense que vous avez un peu l'idée d'Elika. J'ai résumé notre personnage Elika. Et notre personnage aussi, c'est Désiré. Qui est Désiré? Pour Désiré, je pense que... Parce qu'il y a des autres personnages, je pense que je ne peux pas dévoiler parce que leur rôle, ça doit être découvert par les autres personnes, par vous-même. Il y a des personnages que je vous donne seulement quelques personnages, pas tous. Je pense que c'est mieux. Je voulais vous présenter normalement tous les personnages principaux, mais je pense que ce n'est pas tellement une bonne idée si je présente tous les personnages parce que l'histoire ne sera pas du suspense. Je pense qu'il faut présenter quelque chose où je me sens capable de présenter pour que l'histoire reste encore suspense. Donc, Désiré, je pense que Désiré, je veux seulement dire Désiré, c'est un jeune homme, c'est un bel homme, très beau. Ça, je peux décrire. Il a la beauté d'un ange. Ouais, j'ai créé un personnage qui a vraiment la beauté d'un ange, un homme très, très, très beau avec la beauté d'un ange. Ça, je peux vous le dire et vous assurer. Élégant aussi, qui s'habille tellement chic. Ouais. Et Désiré s'habille tellement chic parce que je ne veux pas vraiment trop parler de son rôle, mais je peux peut-être parler de son extérieur, quoi. Comment il est, sa beauté, il est trop beau, attirant, ça je peux dire. Et il s'habille élégant, il est élégant, un homme chic, comme on dit. Qui fait Désiré dans la vie? Qui est-il? Tout ça, je pense que pour Désiré, c'est vraiment du suspense parce qu'il y a des autres personnages qui c'est vraiment du suspense. Désiré, je pense pour lui, je ne vais pas tellement entrer en profondeur, mais je vous dis, l'autre personnage, il s'appelle Désiré, c'est tout. C'est non Désiré, ça veut dire, vous voyez même vous-même, je vous ai dit tout à l'heure que les noms de mes personnages, je n'ai pas donné les noms de prénoms n'importe comment, non. Je vois quoi, son rôle dans l'histoire. Par exemple, le Désiré, il est déjà beau, il est élégant, automatiquement, pour que vous voyez, je peux dire les femmes, si Désiré fait face aux femmes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la réponse, il est désiré par les femmes alors. Parce qu'il est tellement trop beau et puis attirant, et puis chic, et puis élégant. Et qui aime les femmes, je ne sais pas. Je ne vais pas mettre les commentaires qu'est-ce qui aime les femmes. Tout le monde connaît, bien sûr. Je suis aussi femme comme les autres. Donc là, ce n'est pas mon problème maintenant. Mon problème maintenant, c'est seulement que j'explique, que je vous présente le personnage principal de l'histoire. Donc, on a aussi Désiré. Je vous ai dit, c'est un bel homme. Il est chic, il est attirant. Il a la beauté d'un ange. Ça, c'est déjà vraiment extrêmement... Oui, mais c'est comme ça dans l'histoire, comme je l'ai présenté seulement extérieurement. Parce qu'au fond, Elika n'a pas présenté vraiment son... comment... extérieurement, comment il est, tout ça là. Je ne peux pas présenter... avec l'histoire, vous allez découvrir aussi. Donc, pour Désirer, je pense que c'est ça que je peux dire. Que fait Désiré? Comment est sa vie? Ça, je pense, c'est du suspense. Je vous ai dit qu'il est beau, il est attirant. Il faut savoir déjà qu'est-ce qui viendra pour pouvoir avoir déjà l'idée. Parce que j'ai dit, face aux femmes, les femmes, ça veut dire, il est séduisant. Ouais, je peux dire Désiré pour le résumer, il est séduisant. Il séduit les femmes en fait. Et puis avec ça, vous allez imaginer qu'est-ce qui peut se passer. Déjà, je vous donne une très petite idée déjà sur Désiré, vous voyez. Donc l'histoire va être vraiment du suspense parce que vous voyez, on a déjà un homme qui séduit les femmes. Oh mon Dieu, il va séduire. Quelles sont les femmes qui seront
séduite par Désiré et tout ça là. On va découvrir ça tout au long du film. On a encore... là, je vous ai déjà présenté 2 personnages et maintenant, on va passer par le 3e personnage. Qui est notre 3e personnage? Eh bien, notre 3e personnage, lui, il s'appelle Makambo. Là, on a Elika. Je pense que je dois écrire. Hein? C'est mieux parce que j'ai quelques personnages pour ne pas répéter. Encore, d'abord, je dis, j'ai Elika. Elika. On écrit parce que pour que c'est mieux, j'écrive pour ne pas encore citer des fois parce qu'il y a quelques personnages que je dois énumérer. Et puis, on a Désiré. Désiré, un homme séduisant. Et puis maintenant, on a Makambo, 3. Et Makambo, qui est Makambo? Makambo, d'abord, je pense qu'avant de dire, je vous dis aussi l'explication du nom. Désiré, vous comprenez déjà en français, c'est quoi? On désire. Ça, vous connaissez les désirs déjà. Makambo, c'est en lingala. Makambo, ça veut dire quoi? Makambo, c'est un mot en lingala qui signifie en français les problèmes. Makambo, c'est les problèmes. C'est-à-dire quoi automatiquement? Makambo est un homme problématique. Parce que j'ai dit, je lis les prénoms de mes personnages avec leur rôle, quoi. Makambo est un homme compliqué et problématique. Il est compliqué en fait. Quand tu es problématique, automatiquement problématique, c'est lié aussi avec les difficultés. Donc, tu as du mal à comprendre, à digérer facilement les choses plus faciles. Donc, tu compliques la situation là où il n'y a pas de complications. Ça, c'est un peu Makambo, quoi. Notre personnage Makambo, il est très compliqué. Et qui est Makambo? Makambo, ce n'est que le frère d'Elikia, notre personnage principal, je vous ai dit là, c'est son frère. Et quelle sera la relation de Elikia avec Makambo? Ça aussi, vous allez le découvrir. Parce que j'ai dit déjà, Makambo est compliqué. Donc, vous saurez vous-même tout au long de l'histoire, quelles sont les complications que Elikia racontera avec Makambo et pourquoi et quand et à quel moment est-ce que les deux entretiennent une bonne relation, oui ou non, parce que il est compliqué bien sûr, mais Makambo n'a pas seulement que Elikia comme sœur. Makambo, c'est un grand frère à Elikia. Ça veut dire, je peux dire même mère, même père. Pour être vraiment, ils ont le même parent, Elikia et Makambo. Donc, Makambo n'a pas seulement la petite sœur n'a pas seulement, sa petite sœur n'est pas seulement Elikia, il a aussi les autres sœurs. Donc, quelle est la relation que Makambo entretient avec les autres sœurs par rapport à Elikia? Parce que là, on présente d'abord Elikia. Dans leur famille, on a présenté, je vais vous présenter au moins seulement 2. Je vais présenter Elikia, qui est la sœur, la petite sœur alors de Makambo, parce que Makambo est le grand frère à Elikia. Je vous ai dit tout à l'heure que Makambo est vraiment compliqué. Il fait des choses, il complique les choses. Bon, ça là, vous allez aussi découvrir tout au long de l'histoire quelles seront les complications que Lika va vivre avec son grand frère. Des fois, vous connaissez les grands frères aussi, des fois, ils ne sont pas faciles pour accepter les caprices de la petite sœur. Est-ce que Makambo aura raison d'agir? Est-ce que le comportement vis-à-vis de Makambo, vis-à-vis Elikia va plaire Elikia ou non? Tout ça là, et ça sera dû à quoi? Tout ça là, vous voyez déjà, je vous donne déjà, comme on dit en français, les pistes pour que vous puissiez vraiment avoir, comme on dit en grosso modo, toute l'histoire sans qu'on commence d'abord à raconter. Donc, pour que vous puissiez avoir un peu l'idée de l'histoire. Et puis, on a parlé de Makambo. Et puis, on va aussi parler de... Parce que je vous ai bien dit que je ne veux pas nommer tout le personnage ici. Et puis, on va aussi parler de Nina. Nina... C'est aussi notre personnage remarquable. Nina. Nina, qui est Nina? Qui est Nina? C'est une fille mystérieuse. Je peux dire comme ça. Nina détient le mystère. C'est une fille mystérieuse. Qui est Nina pour face à Elikia? Pour Elikia, quelle relation Nina entretient-elle avec notre personnage principal? Nina, c'est une fille mystérieuse selon Elikia. Et vous saurez pourquoi ces mystères tout autour de Nina. Pourquoi Elikia, notre personnage principal, traite-t-elle Nina, la mystérieuse? Et quel âge peut avoir Nina? C'est une grande fille ou c'est une petite fille? Eh bien, Nina n'a pas encore 10 ans. C'est une petite fille, c'est un enfant. Nina, c'est une fille, ouais, c'est un enfant. Nina, ce n'est pas français ou lingala, je ne peux pas traduire. Nina, c'est le nom. Nina, c'est comme ça, c'est un prénom. Donc, vous allez découvrir aussi pour quelle raison Nina
va être mystérieuse face à Elikia. Et en quoi c'est, quand on dit mystérieux, ça veut dire mystérieux, il y a toujours un secret derrière. Que cache Nina? Quel est le mystère? Pourquoi cette petite fille va avoir le mystère en elle? Et que peut être ces mystères? Oh, mystère mystérieux. C'est ça, parce que le mystère, c'est un secret qui demandera de découvrir. Elikia va faire tout pour découvrir les secrets du mystère de Nina. Est-ce que Elikia saura découvrir-t-elle ces secrets de ces mystères de Nina, oui ou non? Tout ça là, vous allez aussi découvrir ça parce que vous voyez qu'Elikia va avoir des tâches à accomplir. Est-ce qu'elle saura accomplir toutes ces tâches-là, comme vous voyez toutes ces questions-réponses? Est-ce qu'Elikia sera vainqueur en ça, ou elle va perdre, ou elle va gagner? Donc tout ça là, ce sont les questions. Vous voyez déjà avec ça, vous avez déjà l'idée du voyage d'Elikia dans notre série. Et puis on a encore et puis on a encore aussi les parents d'Elikia. Dans cette histoire, la mère et le père d'Elikia, vous allez savoir quelle relation qu'Elikia entretient avec ses parents, et ce sont des bonnes relations, oui ou non, et si oui, pourquoi, et sinon pourquoi, parce que c'est toujours, on veut toujours être bon avec les parents, mais des fois, c'est la vie, il y a toujours des problèmes, des fois par-ci, par-là. Vous allez connaître quels seront les problèmes d'Elikia. Est-ce qu'Elikia aura les problèmes avec ses parents, oui ou non? Sont-elles en bonne, comment je peux dire, ils sont très bien avec ses parents, oui ou non? Donc tout ça là, je ne peux pas dévoiler. Déjà, ce sont des questions que comment je peux dire, j'annonce déjà, et les réponses seront répondues tout autour de cette histoire. Et puis on a encore l'ami de Nina, l'ami de Nina qui s'appelle Lakissa. Donc là, j'ai dit déjà notre cinquième personnage, ce sont les parents d'Elikia. Donc je l'ai catégorisé seulement comme deux personnes en une. Et puis on a sixième personnage, c'est Lakissa. Lakissa, c'est la meilleure amie de Nina. On a Lakissa, c'est la meilleure amie de Nina. Elle est étudiante aussi, comme Nina. Elles étudient ensemble. Ils fréquentent la même université avec Elikia. Donc, ça, c'est Lakissa. On a numéré quel sera le rôle de Lakissa auprès d'Elikia. Comment est-ce que Lakissa va aider Elikia comment à tracer son voyage, parce que Lika a un voyage à faire, tous ces défis, il va confronter. Il va avoir des problèmes. Est-ce que Lakissa sera là pour Elikia? L'abandonnera-t-elle avec tous ces problèmes, ou elle sera toujours là, elle sera la meilleure amie du monde, comme on l'a dit, oui ou non? Tout ça là, vous allez découvrir. Donc, vous avez déjà l'idée que Elikia va subir comment je peux dire, de problèmes à régler. Elle va avoir des problèmes à régler. Elle saura régler ça aussi grâce à l'aide de Lakissa, oui ou non? Tout ça là, ce sont des questions. Vous voyez déjà, depuis que j'ai commencé, il y a des questions déjà beaucoup, hein. Il y a déjà plusieurs questions qui se sont posées. Déjà, quand je pose les questions, donc tout ça là, ça fait toujours partie de l'histoire. On saura. Et après, on a aussi Eric. Eric, c'est l'amant de Likia. Eric, donc j'écris les noms pour ne pas citer encore Eric. Donc Eric, c'est l'amant d'Elikia, donc le copain, le chéri, l'amour d'Elikia. Quelle sera la relation amoureuse d'Eric avec Elikia? Est-ce que cette relation tiendra-t-elle longue ou non? Elikia et Eric vivront-ils ensemble tous les deux, oui ou non? Vous voyez, tout ça là, ce sont des questions. Si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Donc, c'est vraiment l'histoire. Vous voyez que notre personnage principal est toujours là. Elle continue avec nous, et elle continuera avec nous jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, Eric est, est là. Et qui d'autre? Parce que je ne veux pas tellement... je ne veux pas dévoiler tout le personnage. Et on a aussi deux autres amis que Elikia connaît par-ci, par-là. On a aussi la mère de Nina. La mère de Nina joue aussi un grand rôle dans cette histoire. Et on a aussi la grand-mère d'Elikia. La grand-mère d'Elikia qui s'appelle Sabina. Sabine en français, vous connaissez, c'est un prénom français. La grand-mère d'Elikia s'appelle Sabina. Quel sera le rôle de Sabine dans cette histoire?
sa grand-mère est-elle vivante ou elle est déjà morte. Ça, vous allez aussi découvrir ça tout au long seulement de l'histoire pour savoir si Sabine est déjà vivante ou morte. Parce que si quelqu'un est mort, quel sera son rôle? Parce que quelqu'un ne vit plus. Je ne sais pas. Vous voyez, tout ça là, c'est déjà du suspense. Si je peux dire, Sabine, normalement, elle est déjà décédée. C'est sa grand-mère, mais elle a un grand rôle dans cette histoire parce que elle fait aussi partie, parce que elle couvre Sabine, malgré sa mort, elle couvre une grande partie aussi de l'histoire, du suspense, malgré qu'elle est déjà morte. Vous voyez déjà les films où ça nous amène quelqu'un qui est déjà décédé, mais elle joue un grand rôle. Elle est une grande personnage qui va créer du suspense, du grand suspense même, hein, tout au long de cette histoire, malgré elle est morte et puis déjà enterrée depuis tellement beaucoup d'années. Vous voyez déjà où nous en sommes. Donc, on a l'histoire des morts et des vivants réunis qui vont faire ces suspense. Donc, c'est un peu ça. On a Sabina. Et puis, on a tellement beaucoup de personnages. On a des personnages, tellement beaucoup de personnages. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de mentionner tous les personnages aujourd'hui. Je ne pense pas. Ce que je pense, c'est que vous avez déjà l'idée que Elika va faire avec les morts, il va faire aussi avec les vivants, il va faire avec l'histoire d'amour, il va faire avec ses parents, avec ses frères. Donc, vous pouvez déjà imaginer comment sera déjà notre personnage principal. Et à la fin, qu'est-ce qui se passera? Sera-t-elle vainqueur de tous ces problèmes qu'elle va avoir à résoudre, oui ou non? C'est ça un peu, c'est ça même le but de cette histoire, vraiment. J'ai écrit une histoire, je suis fière aussi, j'en suis fière de mon pauvre Èvre. L'idée, c'est pour moi. La scénario, c'est pour moi. Tout, c'est Sirène Donna. Donc, vous voyez, c'est ma propre création du début jusqu'à la fin. Et tous mes personnages sont été... Donc, je peux dire, c'est moi-même qui les a créés et leur personnalité, tous, c'est moi-même. Donc, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Je pense que j'ai déjà dit ce que je devrais dire pour aujourd'hui. En ce qui concerne mes personnages, les personnages de cette série qu'on appelle Mon Amour. Les noms, ça me plaît aussi, Mon Amour. Et qui est Mon Amour? Je n'ai pas présenté l'amour, Mon Amour, parce que je vous ai dit qu'on a tellement beaucoup de personnages qu'on n'a pas, ce n'est pas seulement obligatoire de présenter tous. On a présenté un peu le personnage principal qui a vraiment des rôles à jouer, très important dans cette histoire. Donc, vous voyez comment je raconte ça avec fierté. C'est comme l'enfant, ton propre enfant que tu présentes aux gens, tu vas présenter toujours avec fierté. C'est aussi comme ça, c'est ma propre création. Donc, c'est ça. Vraiment, avec tout mon cœur, je vous les raconte. Vous voyez, comme je racontais aujourd'hui, c'est comme ça que ça sera tout au long de l'histoire. En plus, avec l'histoire, ça va être encore avec plein d'émotions parce que là, je dois incarner les rôles de chaque personnage. Quand il y a le suspense, je dois faire aussi du suspense. Quand il y a la tragédie, je dois aussi montrer que je suis triste. Et quand il y a la joie et la gaieté, je dois incarner les rôles de personnages pour bien vous présenter cette histoire. Je pense que je suis peu à, je veux être, comment, notre émission s'approche peu à peu à la fin de cette émission. Je pense que mes abonnés, vous serez là pour suivre cette histoire et juste à la fin, vraiment. Donc, je peux dire l'histoire, c'est comme on va faire un voyage ensemble, je pense, dont vous allez aussi, ça va vous faire du plaisir, vraiment. Et puis, la leçon morale sera juste à la fin de l'histoire. Parce qu'il y a aussi des conseils par-ci, par-là. Chaque épisode, presque vous allez découvrir, il y a toujours des nouvelles idées, il y a toujours des leçons, mais notre leçon morale, c'est ça viendra vraiment à la fin du film. Merci de m'avoir suivi. C'est bien moi, Sirène Donna. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sirène Donna, et cliquez aussi sur la cloche de notification. Merci, au revoir et à bientôt pour notre série télévisée qui est Mon Amour. Au revoir, bye bye et à la prochaine. Donc, c'est fini. Et maintenant, je pense, oh là, je parlais 1 heure déjà. Donc, je suis 58 minutes et 30 secondes. Oh, je pense que c'était bien si ça avait fait 1h01 et 00. Donc, l'histoire est terminée. L'introduction est finie. J'attends encore 1 minute pour que je coupe mon vidéo. Je stoppe. Et bien, qu'est-ce va faire mon nouveau programme? Ça aussi, c'est une surprise. Eh bien, je vais stopper mon nouveau programme juste 1 heure juste parce que les vidéos vont faire 1 heure juste.
1 et 00. Et oh, déjà 50 secondes. J'attends 50 secondes, patience. Et qui va faire mon nouveau programme? Eh bien, je vais cliquer sur Stop Recording et je vais voir suspense. J'adore les suspens et je pourrais partager ces programmes sur YouTube ou non. Voyons voir. Eh bien, j'ai encore 30 secondes. Oh my God, 1 minute, ça traîne tellement. Eh bien, patience jusqu'à... Eh bien, oh, 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Stop recording. Stop recording. Eh ben, 4 secondes. Oh, 2 secondes. Et c'est 1 heure. Donc, merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Je vous dis bye bye.